Que sommes-nous réellement? Un texte de Cyril Ndongassou, enseignant spirituel. Nous sommes humains. C'est ce que nous nous disons quand nous sommes en train de tomber ou quand nous nous retrouvons au sol. Nos rêves nous semblent avoir des ailes blanches et quand nous nous élançons vers eux, nous avons toujours l'impression de pouvoir voler et de pouvoir tutoyer les anges. Mais nous finissons toujours par tomber de maladresse, de fatigue, de malchance. Nous tombons toujours vaincus par ce mystère qui se tient aux abords de l'ordinaire et qui nous interdit de nous mouvoir vers l'extraordinaire et de nous y établir. Il nous arrive de soulever quelques pierres et de retourner quelques souches mortes. Il nous arrive de trouver ici et là quelques éclats arrachés des étoiles. Et nous nous sommes enivrés tant de fois de cette sensation électrique qui se saisit de nous lorsque nous sommes convaincus de frôler de très près l'absolu. Nous sommes humains. Nous nous le disons pour atténuer le jugement de nos semblables qui ne manquent jamais de nous rappeler qu'ils n'ont jamais été convaincus que nous puissions atteindre les étoiles. Ils sont les gardiens de la petite sagesse, celle qui nous recommande de nous asseoir avec les cailloux et les herbes rases et de chercher le merveilleux seulement dans le scintillement des lucioles. Et tandis que nous essayons de nous répéter une énième fois que nous sommes humains, la voix de notre volonté se rappelle à nous et elle nous murmure les paroles de la grande sagesse. Nous sommes esprit. L'humain n'est rien de plus qu'un peu de poussière constellée sur le miroir de notre conscience. Que signifie tomber? Nous ne tombons jamais en vérité, mais tantôt nous sommes dans l'intensité de notre volonté, tantôt nous glissons vers la fragilité de notre humanité. Quand nous glissons loin dans notre humanité, nous nous retrouvons à contempler le reflet des étoiles dans la boue et nous nous retrouvons à essayer de nous convaincre que c'est la musique des étoiles que nous entendons dans le bruissement des feuillages sous le vent. Notre humanité nous happe impitoyablement dès que nous relâchons notre concentration au sein de la volonté. Mais aussi loin qu'elle puisse nous entraîner en elle, ça n'est jamais que notre ombre vive qu'elle revêt de son manteau fragile. Nous sommes esprit, et c'est
la seule vérité que reconnaisse la grande sagesse. Le reste est rêve et fumée, automates de chair et de nerfs qui dansent sous les cloches de métal et qui tremblent dans la grêle. Et au fur et à mesure que nous apprenons à nous tenir dans l'intensité de notre volonté, dans la sereine profondeur de la concentration, nous découvrons qu'un esprit incarné n'est pas un humain terrestre, mais un humain solaire. Nous sommes esprit, nous sommes humains solaires. Notre intelligence est vive comme la radiance du soleil au zénith, et les choses nous apparaissent sans faux mystère, claires dans leur rouage, précises dans leurs contours, simples dans leur complexité. Il n'y a pas de rêve féerique que nous ne puissions convertir en projet pragmatique. Et il n'y a pas de projet pragmatique dont nous ne puissions voir les articulations concrètes. Et tout ce qui semble échapper à la raison, aux yeux de l'humain terrestre, nous apparaît dans sa profonde rationalité. Nous sommes esprit, nous sommes humains solaires. Forte est notre volonté, ferme et profonde, souple et dense, comme le cœur en fusion des soleils. Et nous voyons que toute capacité et toute compétence sont à portée de travail. Et nous voyons encore que la volonté au travail est sérénité heureuse. Nous marchons dans le territoire des possibles et il n'existe rien qui soit impossible. Nous concentrons notre volonté et nous travaillons, acquérant les capacités qui nous font désir et assimilant les compétences qui nous font également désir. C'est quand nous sommes dans la force de notre esprit que nous comprenons la vraie nature du désir. Une compagne souriante pour notre volonté. Une compagne au goût fleuri qui sélectionne avec soin les perles qui viendront rejoindre le collier de nos capacités et de nos compétences. Comme un parfum précieux qui n'apparaît qu'à la manière de ces embruns qui ne se font sentir qu'au grand large quand l'eau et la lumière fusionnent. Ainsi est la sérénité heureuse qui devient notre atmosphère intérieure, tandis que nous vivons dans la profondeur de la volonté. Nous sommes humains solaires, êtres de volonté, maîtrisant toute capacité et toute compétence que nous désigne notre désir, en mouvement vers tout but signifiant pour notre joie, et cependant parfaitement immobile dans la sérénité heureuse. Nous sommes esprit.